Orbo Bayom Darash Rabbi Akiva. Madarash. Alors on a vu dans la Mishnah, la dracha était Uchli Cheres, Asher Ipol Mehem El Tocho. Il s'agit d'un récipient en argile où il y a un reptile mort qui fait partie de la liste des 8 reptiles qu'il rend impurs, qui a tombé à l'intérieur de cet récipient, même s'il n'a pas touché tout ce qui se trouve là-dedans, Kol asher betocho yitma, tout ce qui se trouve dans cet récipient deviendra impur. Donc, Rabbi Akiva, il dit, quand il y a marqué yitma, la Torah, elle a pu dire tamé, tout ce qui se trouve là-dedans devient impur, mais on n'a pas dit ça. On a dit Kol asher betocho yitma. Et yitma, ça veut dire quoi? Eino omer tamé, la yitma, c'est comme yetamé. C'est comme quand on les lit yetamé, les rajouts de Yud, elles nous amènent vers cet enseignement. Et là, on va dire qu'on a appris Sheini metamé shlishi. Donc ça, tout le monde le connaît déjà. J'espère en tout cas qu'il y a Avatouma, Rishon le Touma, Sheini le Touma, Shlishi le Touma, Revi. Maintenant, c'est pas partout qu'il y a Sheini, c'est pas partout qu'il y a Shlishi, c'est pas partout qu'il y a Revi. Ce ne sont pas des évidences. Mais en gros, on trouve, je dis en gros, parce qu'après il y a des détails toujours, il y a les Avatouma, c'est une liste qui se trouve au début de Masechet Kelim, et un des Avotatouma, c'est justement un reptile mort. Il s'appelle Av, pas parce qu'il est père, parce qu'il a des dérivés. Donc il ne s'agit pas d'un Av, d'un père biologique, il s'agit d'un père, si on peut dire, spirituel, qui donne des dérivés. Donc quand un reptile mort, qui fait partie de la liste, va toucher par exemple des aliments, l'aliment va devenir quoi? Son fils spirituel, dans le sens péjoratif évidemment. Et donc à ce moment-là, on va lui appeler Rishon le Touma, parce qu'il est le fils. Après, si on enchaîne, ça va devenir petit-fils. Et le petit-fils, on va lui appeler Sheini le Touma. C'est comme Dor Sheini, deuxième génération. Alors ce qu'on appelle ici Sheini. Alors les cas sur lesquels Rabbi Akiva il parle dans la Mishnah, il est qu'il est reptile, il a touché les récipients. Les récipients, ils touchent des aliments qui se trouvent à l'intérieur. Alors comme les reptiles, il est considéré Av, le récipient, il est considéré maintenant quoi? Ben-fils égale Rishon premier, et ensuite on continue dans la même logique, c'est une logique de la Torah, c'est pas la logique humaine. Donc on continue dans la même logique, les clis, le récipient, qui est maintenant les fils, les Rishon, il a touché quoi? Les aliments qui se trouvent à l'intérieur. Alors ces aliments qui se trouvent à l'intérieur vont devenir maintenant quoi? Sheini. Parce qu'ils sont les petits-enfants de cet reptile. Le fils, il était les clis, il a amené des petits-enfants impurs dans le monde, et ça, ce sont les aliments qui se trouvent là-dedans. Et Mimei l'a dit, Rabbi Akiva, comme il y a marqué Kol asher betocho yitma, et on n'a pas dit Kol asher betocho tamé, et yitma on a ajouté une yud, si on a ajouté une yud, c'est pour qu'on va les lire aussi comment? Yetamé. Yetamé. Alors Yetamé, ça veut dire qu'il est Sheini, le petit-fils des reptiles, il va même pouvoir faire un arrière-petit-fils. Donc on va trouver quoi? Shlishi. D'ailleurs, qui c'est Kikar. Kikar, c'est un miche de pain. Rachid a dit, on a déjà dit ça hier, on parle ici d'un miche de pain parce que les clichés, les ustensiles en argile qui étaient les plus fréquents à l'époque de la Torah, ou encore à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, c'était les fours. Ils ont possédé tous des fours qui étaient en argile, ils ont préparé là-dedans leur pain. Ils ont préparé là-dedans leur repas.
Alors les Kli Cheres en question, il a touché les miches de pain qui se trouvent dans cette four. Les miches de pain, il devient chéni. Et à partir du moment qu'il devient chéni, il peut faire encore shlishi. Parce qu'on n'a pas dit tamé, on a dit yit. Et donc, maintenant on est arrivé à la conclusion d'après Rabbi Akiva qu'il y a chéni, osé, shlishi. Nous, on a cru avant Rabbi Akiva peut-être qu'on s'arrête au Sheni. Et Rabbi Akiva, il nous a découvert qu'il est Sheni, il fait aussi Shlishi. Alors maintenant, la Mishnah, il continue, il dit que quand Rabbi Yoshua, il a entendu cette dracha, alors il était très géré parce que on sait que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit la même chose. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit la même chose, il a dit aussi chez Sheni ou chez Shlishi. Mais Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a pensé qu'il n'y a pas un pasouk dans la Torah là-dessus. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a pris ça d'ailleurs. C'est d'où d'ailleurs, on verra maintenant dans la Sugya. Mais Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était inquiet, parce qu'il n'était pas sûr aussi l'enseignement qu'il lui a réussi à amener, sans avoir un pasouk là-dessus, sans avoir un verset de la Torah là-dessus, va tenir face aux générations à venir. C'est possible que les générations à venir vont casser cet enseignement. Et là, Kamouvan, ça se comprend facilement, parce que c'est vrai qu'il y a une Bédine, Racha il évatel d'ivrei Bédine Chavero ela imken gadol biveno bechokma ou beminyan, mais contre Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit qui car Sheni Oseh Shlishi, c'était pas qu'il a dit ça au titre Gzera Takana. Il a dit ça parce qu'il a fait un calcul qui lui a amené à dire ça. Mais s'il y a un Bédine dans la génération d'après qui lui semble qu'il a une preuve que le Bédine d'avant il s'est trompé sur une des midot de Torah Nidrash Yud Bahem, et après on va découvrir dans la Gemara que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a appris Sheni Oseh Shlishi par Kal Vachomer, et là-dessus justement, la Gemara va nous raconter que la génération d'après, ils ont cassé cette Kal Vachomer. Et une fois que le Kal Vachomer il casse. Et le fait que le Kal Vachomer était fait il y a 50 ans en arrière ou 100 ans en arrière, il ne changera rien du tout. Maintenant, il ne faut pas se tromper. C'est évident que nous, aujourd'hui, on ne va pas commencer à casser des Kal Vachomer qui se trouvent dans la Gemara. Vous voyez, parce que ça, c'est déjà la décision fameuse de Rambam qu'il faut toujours retenir. Miyom Shenechtam à Talmud Bavli, depuis le jour que le Talmud Bavli il a été rédigé définitivement, un reshut be'ad shum adam ba'olam lachlok alav. Personne ne peut s'opposer contre l'autorité des Talmud. C'est fini. Mais avant, le machal à l'époque des Tanaïm, même si les Tanaïm, il y a 2 ou 3 générations, ils ont fait une dracha de pasouk, si les Tanaïm sont venus 2 générations plus tard, il leur semble que la dracha qui a été faite de cette pasouk, elle n'est pas justifiée, alors ils ont le droit de se bien opposer là-dessus. Pourquoi? Parce que pour les drachot, ou pour les Kal Vachomer, ou pour des choses de ce genre-là, chacun il a le droit d'avoir son avis. Chacun il a le droit d'avoir son avis, et il n'est pas considéré comme quelqu'un qui s'oppose à l'autorité des Beidin de la génération d'avant. C'est dans le Torah, c'est toujours comme ça, on a le droit d'avoir un avis à nous. Et pas parce qu'une personne il a vécu 50 ans en arrière, c'est sûr déjà qu'il a raison plus que nous. Et le maître, cet yesod il est traité longuement dans les Rambam Bilchot Mamrim, le Perek Bet et dans les Kesef Mishne là-bas. Il y a un Gemara Meforeshet qui soutient cet enseignement, c'est la Sugya Bechiyuma Dafpei, dans laquelle la Gemara elle évoque qu'il y a une possibilité d'une situation très très bizarre dans laquelle dans une génération les Beidin ils vont dire que les kazaït ils pèsent l'évangile 20 grammes, une génération plus tard
les bédins vont trouver par les recherches que le kazaït il est 30 grammes. Alors dit la Gemara que quand une personne il a mangé chaylev, le machal bazman azé, il faut qu'il note qu'il a mangé chaylev 4 grammes. Parce que peut-être quand Beth Amikdash sera construit, les bédins ils vont réétudier le sujet, ils vont trouver que le kazaït nécessite plus de grammes que ça qu'il a mangé, mais là il n'a pas besoin d'amener un korban. Alors on voit bien de là qu'il y a une possibilité qu'un Beidin il va décider autrement que les Beidin de la génération d'avant. Pourquoi ça? Parce que il ne s'agit pas d'un takana ou d'un gzera. Quand on a affaire avec takana ou gzera, là c'est clair qu'une fois que le Beidin chashouv, il a fait une takana ou un gzera, la takana et la gzera elle reste et personne ne peut la bouger. Si on ne va pas dire ça, on casse l'autorité des Chachamim Bekol Adorot. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de dire que Takana, Gzera, Lozeza, Minkoma, elle ne bouge pas de sa place. Tout ce qu'il est étudié par un des Drachim, Torah, Nidreshet, Bahem, même des générations plus tardives, ils ont le droit de s'opposer aux choses qui ont été dites aux générations d'avant. Mais même ça, c'est toujours limité. Je répète, j'ai amené un exemple extrême. Qui nous on n'a pas le droit de s'opposer au Talmud, mais c'est évident, comme Rav Shlomo Zalman Auerbach il a dit, je peux m'opposer à ceux qui ont vécu à 100 ans, mais je ne vais pas m'opposer au Khatam Sofer, au Rabbi Akiva Eiger. Parce que là on a une conviction très profonde que le Koach HaTorah de Rabbi Akiva Eiger, le Khatam Sofer, il était tellement grand, que nous à côté d'eux on est tellement petits, que même si on a une question et on a une opposition par rapport à des choses qu'ils ont dit, on ne pourra pas se permettre de dire que notre question elle est si forte que ça, qu'on a maintenant le droit de s'opposer à un psak halakha de Khatam Sofer ou de Rabbi Akiva Eiger. On va dire plutôt qu'on a un problème, et qu'on a des petites têtes, et qu'on ne voit pas quelque chose que le Khatam Sofer il a certainement vu, et il a certainement pu répondre à notre question. Comme ça il a dit Rav Shlomo Zalman. Dans les tchouvot de Rav Moshe Feinstein et Grotte Moshe, on trouve de temps en temps qui s'opposent au Khatam Sofer. Mais tant que je me rappelle, moi, je n'ai pas vu qu'il s'oppose au Rabbi Akiva Eiger. Ça, je n'ai pas vu. Qui lui aussi, là, il a des limites. Là, ça peut bouger 50 ans en arrière ou en avant, mais c'est pas juste que chacun il a de limites. Personne aujourd'hui va s'opposer au Magen Avraham. C'est une blague. De s'opposer au Magen Avraham ou de s'opposer après Megadim, c'est n'importe quoi. On est tellement petit que ça commence même pas. Cholofen, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était inquiet. Pourquoi il était inquiet? Parce qu'il a dit à savoir si les générations d'après vont respecter cette décision halachique qui était prise par moi en disant que Kikar Sheni Oseh Shlishi. Parce qu'il a appris ça avec Kal Vachomer, il a eu la crainte que la génération d'après va casser le Kal Vachomer. Il vient à Rabbi Akiva et il fait une dracha, il trouve ça dans le Pasuk. Il vient à Rabbi Yoshua et il dit dommage, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui pour écouter cette cours magnifique de Rabbi Akiva dans lequel il a trouvé dans la Torah une source pour dire Kikar Sheni Oseh Shlishi. Maintenant tu aurais su que ce n'est pas seulement que les générations d'après ils n'ont pas cassé ton enseignement. C'est juste le contraire. Les générations d'après Rabbi Akiva, ils ont arrivé à faire sorte que ton enseignement va devenir définitif. Et le plus dépendant de Kal Vachomer, elle est basée sur quoi? Sur un pasuk de la Torah, et il n'y a pas mieux que ça quand même. Un pasuk de la Torah, c'est beaucoup mieux qu'un Kal Vachomer. Alors maintenant, on va revenir à la Gemara d'Af Chavtet Amud Aleph, on va aux 2 points. Bon, on aura Rabbi Akiva bechol kli cheres. שואלת הגמרא, ומאחר דאין לו פירוש, רבי יוחנן בן זכאי לפעמים פסוק, אז למה טמא? pourquoi באמת רבי יוחנן בן זכאי לדי ששני עושה שלישי? אמר רבי יהודה אמר רב, מן התורה אין לו, רבי יוחנן בן זכאי n'a pas trouvé le pasuk. מדין קל וחומר יש לו, מילא הפריסה pour קל וחומר. quel était son קל וחומר? son קל וחומר était le suivant. ומה טבול יום שמותר בחולין, פוסל בתרומה, כיכר שני שפוסל בחולין, פסול בחולין,
אינו דין שיעשה שלישי בתרומה. Quand ils fonctionnent comme ça, il y a quelque chose qui s'appelle Tvoulium. Et Tvoulium, c'est une personne qui était tamé, il est allé au mikvé, et maintenant il est après la tuila. Malgré qu'il est après la tuila, il y a certaines choses qu'il n'a pas le droit de faire. Le machal, il n'a pas le droit de manger de la trouma. Et celui qui ne sait pas ça, ça veut dire qu'il n'a même pas commencé la première masechet de la chasse. Parce que la première masechet, comme tout le monde sait, c'est masechet brachot. Et dans la première Mishnah de Masechet Brachot, on pose la question éternelle, mais Matai Kori, Mechma, Be'arvin, et la réponse il est, Misha'a Kohanim, Nichnasim, Lechol, Vitrumatan. Et il s'agit donc d'un Kohen qui était tamé, il était au mikvé, il ne peut pas encore manger de la trouma, il doit patienter gentiment jusqu'à quand? Jusqu'à la tombée de la nuit, et c'est là qu'il aura le droit de manger de la trouma. Ça veut dire qu'il est Tvoulium, il garde un certain niveau d'impureté. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas manger de la trouma. Mais par contre, il a le droit, comme on va, de manger choulin. Et d'ailleurs, on n'interdit jamais à qui qu'il soit de manger choulin. Même quelqu'un qui est tamé, ou machamoua, ou matmet, il a le droit de manger choulin, sinon il va mourir de faim. Donc c'est vadaï que la Torah n'a jamais interdit ça. C'est pas seulement ça, le Tvoulium, il a même le droit de manger maaser. Maaser, c'est déjà un aliment qu'il a quand même un tout petit peu de gdoucha, mais malgré ça, le Tvoulium, il a le droit de manger choulin, il a le droit de manger maaser. Par contre, le même Tvoulium, il doit attendre la tombée de la nuit pour manger de la trouva. Et si jamais la même personne, il a eu un touma qui exige d'amener un korban, qui gonne, zav, zava, metzora, violedet, ces tmeïm-là, ces gens impurs, quand ils terminent leur période d'impureté, il faut qu'ils amènent un korban au Beth Amikdash. Et c'est qu'ensuite qu'ils vont avoir le droit de manger kodashim. Ils pourront manger de la trouma à la tombée de la nuit et de la veille, parce qu'ils sont déjà après les mikveh. Mais ils ne vont pas encore avoir le droit de manger quoi? Kodashim korbanot. Et pour les kodashim korbanot, il faut qu'ils attendent le lendemain, dans lequel ils vont amener leur korban au Beth Amikdash, et là ça a amené la kapara définitive, parce que là leur touma, leur dernière couche de la touma, on va dire, ou les dernières marques de la touma, les dernières traces de la touma, elle va disparaître uniquement quand il va amener son korban le lendemain. Et c'est là qu'il devient un citoyen comme tous les autres, il peut manger aussi kodashim. Alors maintenant, après voir ça, on va recommencer ce qui était dit dans les Kalvachomer. Uma, Tvoulium, c'est Michier Tvoulium, après le mikvé, avant de s'être Kouchavim. Chez Moutar, avec Choulin, il a le droit de manger Choulin, il n'a pas seulement le droit de manger Choulin, il ajoutera que tout de suite, il a aussi le droit de manger Maaser. Quand même, Possel Betrouma, il n'aura pas le droit de manger de la trouma, et s'il va toucher la trouma, qu'est-ce qu'il va devenir cette trouma? Psoula. Psoula Perusha, qui la trouma, elle devient shlishi. Et pourquoi on appelle ça psoula? Chaque fois quand la trouma ou un autre produit, n'importe lequel, il devient tamé, mais il ne peut pas retransmettre la trouma, on a l'habitude de ne pas l'appeler tamé, on a l'habitude de l'appeler comment? Pasoul. C'est-à-dire que la trouma elle-même, elle ne peut plus servir comme trouma, elle n'aura plus le statut de vraie trouma, parce qu'elle devient trouma tmea, mais par contre elle est psoula parce que c'est pas tmea mamash. Si elle était tmea mamash, on devait dire que la trouma en question, elle peut retransmettre cette trouma, et là c'est pas le cas, parce qu'elle peut pas retransmettre. Al-Kol Panim, les Tvoulium famés qu'il y en a devant nous, pas seulement qu'il n'a pas le droit de manger de la trouma avant la tombée de la nuit, mais s'il va toucher la trouma, il va faire d'elle pasoul, klomar, shlishi. Parce qu'il faut savoir que la touma de trouma, elle s'arrête au shlishi. Il n'y a jamais au-delà. אז הטבוליום הזה פוסל בתרומה. כיכר שני, שפסול בחולין. לכיכר השני, il est pasoul בחולין. D'où je sais qu'il est pasoul בחולין, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il connaît aussi les pasouks de Rabbi Akiva. Et il a dit dans cette pasouk comme ça, כל אשר ייפול מהם אל תוכו, יטמע. כל אשר בתוכו, יטמע. Tout ce qui est là-dedans, il est tamé.
Et si on dit tout ce qu'il y a là-dedans, ça veut dire qu'on ne parle pas seulement de trauma. On ne parle pas seulement de kodashim, on parle d'école. L'école, c'est y compris aussi quoi? Cholin. D'ailleurs, si on dit maintenant qu'il est cher, les reptiles, il est ave. Et les clis, il est les fils. D'ailleurs, les clis, il est quoi? Il est richon. Et les petits-fils sont les aliments qui se trouvent dans cette clé. Et il y a marqué école. École, ça veut dire afiluma, afilou choulin, azimken, gambe choulin, yesh, sheini. Parce que ça, on a déjà compris que plus qu'il est produit, il est kadosh, plus il va avoir plusieurs degrés de Touma. C'est logique, parce que quand il est plus kadosh, il est plus sensible. Quand il est plus sensible, ça va aller encore et encore et encore. Alors, dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, pour les choulin, yasheini. De où je sais, c'est marqué dans le pasuk. Alors, akikar sheini azeh, c'est pasoul bechoulin. Parce qu'il y a marqué kol, y compris choulin. Et il dit, j'ai assez shlishi betrouma, est-ce que c'est pas par plus forte raison qu'il va faire, qu'il va produire shlishi quand il s'agit de quoi? De la trouma? Parce que cet Tvoulium, il a le droit de toucher choulin, de toucher maaser, de manger choulin, de manger maaser, sans pitié. Malgré ça, si le Tvoulium, il va toucher de la trouma, il va faire quoi d'elle? Il va la rendre pasoul. Kol sheken qu'il est sheini bechoulin. Il va toucher de la trouma, bevadaï ou bevadaï qui va faire d'elle shlishi. Bevadaï ou bevadaï qui va faire d'elle shlishi. Alors, si c'est ainsi, on a compris par Kal Vachomer, chez Sheini Oseh, Shlishi Betrouma. Pourquoi? Parce que la trouma, c'est un produit très sensible. Et même cet voulium qui peut toucher son problème, le choulin, et il leur fait rien du tout. Il est possédé à trouma, alors les choulin tmeim, qui sont déjà tmeim, bevadaï ou bevadaï, qui pourront rendre pas sous la trouma. Et Kalemifrach, on peut casser cette kalvachomer en disant mal et voulium sheken avatouma. Alors j'ai un peu faussé parce que moi j'ai parlé tout le temps de Tvoulium qu'il est dérivé de quoi, j'ai pas dit. Mais l'Agma, elle a commencé avec un Tvoulium classique. Le Tvoulium classique, c'est le dérivé d'une personne qui l'a touché une mort, qu'il a touché, pardon, une autre personne qui l'a touché une mort, ou qu'il était Zav, ou qu'il était Metsura. Alors une personne qui l'a touché, une personne qui était Zav ou Metsura, le Machal, il est Avatouma. Et s'il est Avatouma, alors lui-même il est Av. Mais il est le Tvoulium, même quand il est maintenant après le mikvé, mais peut-être il reste chez lui une trace très forte, parce qu'il est le dérivé de quoi? Des Av. Lui-même il était Av. Les Av, il était lui-même Av, vous vous rendez compte? Alors s'il était lui-même Av, alors maintenant même après le mikvé, il a encore assez de puissance péjorative pour pouvoir rendre des sheini shlishi, pour rendre le trouma pasoul. Aval, quand on parle de kikar sheini, c'est vraiment très faible déjà. Qu'il dit qu'il est kikar sheini faible, elle peut faire shlishi betrouma. Dit la grand, mais là on va dire teiti mitvoulium de sheretz. Si on va parler d'une personne qui l'a touché un reptile mort, cette personne-là, il est devenu quoi? Rishon. Et s'il est devenu Rishon, alors il n'est pas Av. Et maintenant il était déjà au mikvé. On va dire qu'il est à peu près chéni. Il dit à peu près, c'est pas vrai parce qu'il n'est pas chéni. Si on me demandait qu'est-ce qu'il est, j'ai la seule réponse que je peux donner, il est Tvoulium. Voilà, je ne peux pas aller plus loin que ça. Ce monsieur, il est Tvoulium. C'est tout. Le parent de l'auteur. Alors, on va dire qu'on peut apprendre des Tvoulium de Sheretz, parce que Tvoulium de Sheretz, c'est pas Avatouma. Dit l'Agmara, mais mal le Tvoulium de Sheretz, sheken bemino Avatouma. Zot omeret. Cet homme-là, cette fois-ci, il a touché Sheretz. Mais lui-même, il peut devenir aussi Avatouma, non?
Si le machal, il touche un mort, il devient avatouma. S'il va devenir zav, il devient avatouma. C'est pas très clair qu'est-ce que c'est comme argument. Parce qu'il y a un potentiel de devenir avatouma. C'est pas quelque chose qui doit faire sorte qu'il aura un statut plus chamour maintenant. C'est vrai, c'est un potentiel. Il peut devenir avatouma. Mais maintenant, il n'est pas. Et maintenant, il n'était pas. Il était juste quoi? Rishon. Alors, ma ma'ale ou ma morid qu'il a un potentiel de devenir avatouma. Mais si la Gemara dit que c'est un pircha, c'est un pircha. La Gemara dit mal et volume de sheres shekenesh b'mino avatouma. Réponse, kli cheres yochiach. Kli cheres en b'mino avatouma. Kli cheres, il ne peut jamais devenir avatouma. D'où est-ce qu'on sait qu'il ne peut pas devenir avatouma? C'est une bonne question. Mais en tout cas, c'est une règle de base dans la loi de la pureté et de l'impureté, qui est un kli cheres, il ne peut jamais devenir avatouma. Et même il est si le kli cheres, il ne peut jamais devenir avatouma. Donc on a maintenant une preuve. Comment est-ce qu'on a les preuves? Le kli cheres, il n'est jamais avatouma. Et quand il est kli cheres rishon, qu'est-ce qu'il fait? Il va entamer la trouma, il va faire del sheni. Et s'il peut rendre la trouma sheni, bevadaï ou bevadaï, qu'il va la rendre shlishi. Mais là, je vois bien que kli cheres en bemino av, il ne peut jamais devenir avec quand même, il est métamé et trouma. Alors je peux dire aussi que même s'il est kikar sheni, il n'est pas av, il ne peut jamais devenir av. Parce que de même qu'on a dit que kli cheres, il ne devient pas av, ochel, il n'est jamais av. Ochel, il n'est jamais av. Cette kavod, il est réservé aux reptiles, aux morts. Mort, il est avi avot afilou, et à l'être humain. Et par contre, kli cheres et ochel ne peuvent pas devenir avot. Mais, dit la Gemara, maintenant on a découvert qu'en vérité, on s'en fiche, ce n'est pas un critère. C'est pas ça qui nous dérange, c'est pas ça qui nous fait les problèmes. Ken av, lo av, on voit bien que le kli cheres, il est bien métamé et à trouma. Alors, si kli cheres, il est bien métamé et à trouma, malgré qu'il ne peut jamais devenir av, le kikar, dans les pains qui ne peut jamais devenir av, il peut aussi rendre impur la trouma et il peut faire sheni les shlishi. Alors maintenant, dit la Gemara, mal kli cheres, c'est qu'il est métamé me'aviro. Kli cheres, il a une qualité très spéciale qu'on trouve nulle part ailleurs. Il est métamé me'aviro. Métamé me'aviro, ça veut dire que si le cheres, il se trouve dans l'espace aérien qui se trouve à l'intérieur des kli cheres, même s'il n'a pas touché physiquement le kli cheres, il va rendre le kli tamé. Ça c'est chidush à Torah. On apprend ça des passouk, El Tocho. El Tocho, c'est Be'aviro. Donc on tient un reptile mort sur un fil, on le fait rentrer dans l'air, dans l'intérieur des kli cheres, il devient tamé. Et ça, c'est une particularité, ça ne va pas fonctionner le machal si on a affaire avec li chetef, ça veut dire avec un cli métallique. Là-bas, ça ne fonctionne pas. S'il touche, s'il n'a pas touché, rien ne s'est passé. Alors on voit bien de là que kli cheres nachon qui d'un côté il ne devient pas av, mais de l'autre côté il a une sévérité qui n'existe pas ailleurs, qui se trouve nulle part. Et ça c'est quoi? C'est la touma d'avir. Alors peut-être c'est pour ça justement que les kli cheres il peut rendre tamé, il peut rendre pasoul. Avaloulaï, peut-être les miches de pain, ou qu'il n'y a pas du tout touma d'avir. Peut-être il ne peut pas faire de sheni shlishi. Peut-être pas. Alors dit la Gemara, Tvulium yochiach, parce que le Tvulium, il n'a pas Tumat Avir non plus. Et quand même, on a bien prouvé qu'il rend tamé la Trouma. Alors, le Tvulium, il va prouver qu'il n'a pas Tumat Avir et quand même il rend tamé. Alors s'il rend tamé malgré qu'il n'a pas Tumat Avir, alors de nouveau je peux me servir des kli cheres comme une preuve et je ne vais pas dire qu'il a raison des kli cheres, c'est parce qu'il a une sévérité d'avir. Parce que le Tvulium, il n'a pas d'avir. Alors tout va très bien maintenant. Le Chazar Adin.
Alors maintenant, je vais me trouver avec quoi? Avec Chazar Adin. Lama. Parce que quand je vais parler des Tvoulium, je vais dire Avatouma. Après, je vais dire Tvoulium Desheret, je vais dire Yesh Bemino Avatouma. Après, je vais dire Klicheres Suchier, je vais dire non, Klicheres Kilamitame Aviro. Bon, vous avez compris, on peut rester jusqu'à 10 heures en faisant cette tour. Chazar Adin, lo Reizé qui Reizé, ve lo Reizé qui Reizé. Atzad Hashave Shebahem. Mais on va prendre les points communs entre les deux, et on va dire. Chez Moutarim Bechulin ou Poslim Betrouma. Les deux, les Tvoulium Desheretz et les Kikar, Hasheni, Moutarim Bechulim, parce que pour les Chulin, on n'a pas vu plus que ça. Et comme même Poslim Betrouma, Askol Sheken, Kikar, Sheni, chez Posel Bechulin, parce que c'est ça qu'on a appris des Pasouk, de Kol Asheritma, de Posel Bitrouma. Alors, de là on a appris de quoi? De Atzad Hashave. מה זה הצד השווה? הצד השווה, שניהם טמאים, Tvoulium il est טמא, לכלי חרס il est aussi טמא, les deux ils sont poslim בתרומה, אם כן הכלי השני qu'il est טמא, מה? הכיכר השני qu'il est טמא, בוודאי ובוודאי qui va rendre pasoul la trouma, parce que la kikar השני il est plus fort que Tvoulium, parce que le Tvoulium il ne fait rien en choulin, et le kikar השני il est déjà tamé, donc il est pire que le Tvoulium. אז בוודאי כי לכיכר השני va faire quoi? Il va rendre pasoul la trouma. Ça c'est le קל וחומר רבי יוחנן בן זכאי, il est beau, non? ודור אחר, et la génération d'après, elle n'a pas accepté le קל וחומר. למה? parce qu'ils ont eu un pircha. quel était leur pircha? ודור אחר פריך, מה לצד השווה שבהם? שכן יש בהם צד חמור. יש צד חמור. Ça veut dire qu'on trouve une particularité de sévérité et dans le Tvoulium, שכן במינו אבטומה, et בכלי שכן מטמא מעבירו, et ces deux particularités-là, on ne les trouve pas avec Kikar Sheni, et s'ils ne se trouvent pas dans le Kikar Sheni, alors on ne peut pas avancer, on est coincé. Parce qu'on peut toujours dire que chacun des deux, il est métamé, Betrouma, Posel Betrouma, Lama, parce qu'il a Tzad Chamour, tandis que le Kikar Sheni, il n'a aucun Tzad Chamour, il est tout simplement Kikar Sheni, et c'est tout. Aucune particularité. Alors, justement, le Masoret Hachas nous envoie au Tosfot Ktubot d'Aflaret Bet Amud Aleph, dans lesquels Tosfot il demande, mais si on va commencer avec cette politique de dire Tzad Chamour, il n'y aura jamais Tzad Hashave Shebahem. Parce que toujours quand on se base sur Tzad Hashave, comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme ici. On dit qu'on trouve un point commun, et malgré qu'il y a aussi des points qui sont des points particuliers chez l'un ou chez l'autre, ça ne nous dérange plus à partir du moment qu'on a trouvé un point commun. Alors, bien la elle dit, mais je trouve ici Tzad Hashave Shebahem, Sheyesh Bahem Tzad Chamour. Mais il y a toujours Tzad Chamour. Quand est-ce que j'ai fait Tzad Hashave? Quand j'ai trouvé Tzad Chamour Bechad, j'ai trouvé Tzad Chamour Becher, donc je ne peux pas apprendre. Alors je dois m'adresser à l'aide de quoi? Des Tzad Hashave. Mais si maintenant on dit non, mais il y a Tzad Hashave Tzad Chamour, alors il y a toujours Tzad Hashave Tzad Chamour, et il n'y a plus du tout la possibilité d'apprendre Tzad Hashave. Ça c'est la couchia de Tosfot, donc Ktubot d'Aflamet Bet Amud Aleph et de Tosfot Arosh ici aussi, et les deux ils répondent la même réponse. Et ils disent que cette pirra que la Gemara fait, mal à Tzad Hashave Shebahem Sheken Yesh Bahem Tzad Chamour, c'est qu'il s'agit ici de Tzad Chamour Meod. Ma perouche Tzad Chamour Meod. Tzad Chamour Meod veut dire que ça doit être quelque chose de vraiment bizarre. Qui gonne le machal.
Kli Cheres Shemetame Me'avir, ça c'est vraiment une grande nouveauté. Tout ce qu'on connaît, nous, des Touma, dans la Torah, ça fonctionne autrement. La seule fois qu'on trouve une chose pareille, qu'un objet tamé, il se trouve dans l'espace aérien d'un autre objet rond tamé, c'est uniquement Bekli Cheres, Betumat Avir de Kli Cheres. Alors ça, c'est Tzad Chamour très particulier. Et le Tzad Chamour particulier ici, le Tvulium de Sheretz, il est, qui bederech là, le Tvulium, il devient Tvulium parce que Touma Yotza Migufo, qui gonzav, Zava, Metzora, Yoledet, c'est la Touma qu'il sort par son corps, de son corps propre, maudit. Et par contre, quand on parle de Tvulium de Sheretz, il a juste touché un Sheretz, il était au mikvé, on a pu croire que là, ça va suffire largement pour qu'il devienne tahor. Il a juste touché un Sheretz, il n'a pas mangé les Sheretz, il n'est pas devenu Sheretz lui-même, il n'y a pas un Sheretz qui sort de son corps, c'est quelque chose de l'extérieur qu'il a touché. Alors quand même il y a les dînes de Tvulium, et ça c'est une nouveauté, parce que ce n'est pas du tout les Tvulium classiques, c'est le seul Tvulium dans la Torah qu'il n'est pas Tvulium à cause de quelque chose qui sort de son corps propre. Et ça c'est aussi un point commun entre Tzad Chamour et Yuchad. C'est pour ça, dit Tosfot là-bas, donc Tubot et Tosfot à Rosh ici, la Gemara, elle a amené au nom de Doracher, que le Kalvachomer ne tient pas, parce que comme on a des tzdadim tellement sévères, des particularités qui sont tellement particulières, alors ça suffit de casser le Kalvachomer. Rabbi Yochanan ben Zakkai, Tzad Chamour le parir. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, pour moi c'est pas une pircha, pour moi mon Kalvachomer il tient bien, Tzad Chamour très spécial, très sévère, Akol Nachon, mais chaque Tzad Chamour il va vers un autre côté, vers un autre sens, donc je ne les mets pas ensemble pour faire de ça une pircha. Donc je te machloquette sur la philosophie des pircha, sur un Kalvachomer, pour Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est pas une pircha, pour le Doracher c'est une pircha, mais quand même on est bien sauvé. Pourquoi? Parce qu'il y a le pasouk et ça y est, tout va bien. Tania, on a vu dans la Braïta en Rabbi Yossi, Minayin le Revi Bakodesh ou Pasoul. Alors jusqu'à là on a parlé de quoi? Jusqu'à là on a parlé de Sheinios et Shlishi. Et on a dit que Batrouma, le Shlishi, il est Pasoul. Et maintenant on avance et on dit Minayin le Revi Bakodesh et Pasoul. De où je sais qu'il est Revi Bakodesh aussi, il est Pasoul. Et on ne va pas dire que ça s'arrête toujours au Shlishi, et ça c'est le maximum, et pour la Trouma et pour les Kodesh. Alors, Minayin le Revi Bakodesh ou Pasoul. Vedino, מה מחוסר כיפורים שמותר בתרומה? פסול בקודש, לרשע שלגורס פוסל בקודש, למחוסר כיפורים. On appelait, c'est le Michier qu'il était Zav. Il est déjà plus Zav, il est tahor, il était au mikvé, il est après la tombée de la nuit. Hein? Il peut déjà manger la Trouma. Mais quand même, il n'a pas le droit de manger les korbanot, נכון? המחוסר כיפורים מותר בתרומה. Il n'est pas sous le Kodesh. Il n'a pas le droit de manger Kodesh. Et c'est pas seulement qu'il n'a pas le droit de manger Kodesh, il n'a pas le droit de toucher les Kodesh. S'il va toucher de la viande de Korban, la viande de Korban devient tamée. Pourquoi? Rashi l'explique, la Sugia de Yevamot de Fain Dalet là-bas, que le Mechoussar Kippourim, il a le statut de Tvulium, l'Inyan Kodashim, jusqu'il amène son Korban. Ça s'appelle Tvulium Aroch, longue durée, Tvulium longue durée. Alors, cette Mechoussar Kippourim, Utar Betrouma, Pasoul Bakodesh. Shlishi, שפסול בתרומה, אינו דין שיעשה רביעי בקודש. Là, בעצם, il a fait une קל וחומר stop sur le קל וחומר דקי ורבי יוחנן בן זכאי.
C'est ça qu'il a fait, parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a employé la même logique. Si il est moutar betrouma, il est moutar bechulin, possel betrouma, alors si là, il est assour bechulin, alors il est aussi possel betrouma, non? Et là, il fait la même chose. S'il est mechoussar kippurim, il est moutar betrouma, possel bekodesh, ashlishi, c'est pasoul betrouma. Et ça, on a déjà vu qu'il est shlishi, il est pasoul betrouma. Et nous dit, j'ai assez revi bakodesh. Alors, Bekal Vachomer qu'il doit faire Revi Bakodesh. ולמדנו שלישי לקודש מן התורה. לדין דשלישי לקודש, on a appris de la Torah. ורבי מקל וחומר. Et maintenant, on a eu le mérite d'apprendre aussi Revi לקודש בקל וחומר. Maintenant, on demande la Gemara שלישי לקודש מן התורה מן אהלן. Parce que Rabbi Yossi, il a juste dit quel Kal Vachomer j'ai fait pour passer de Shlishi au Revi. Mais Be'etzem, on n'a pas trouvé Shlishi, la Kodesh, Mina Torah. Alors maintenant, il faut savoir de où est-ce qu'on sait qu'il y a Shlishi, la Kodesh, Mina Torah. דכתיב, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל. Le basar ici, כמובן, c'est le basar des korban. Et on a dit à Bassar Asher Iga Bechol Tameh, si le Bassar il a touché quelque chose qui est Tameh, lo Yachel. Mi lo Askinan de Naga Besheni. Alors si il y a marqué Bechol Tameh, ça veut dire tout ce qui s'appelle Tameh. Et tout ce qui s'appelle Tameh, c'est le Chol Apachot Sheni. Parce que Shlishi, c'est pas le Chol Apachot, ça peut aller jusqu'au Sheni. Parce que Shlishi, c'est déjà pas soul, vous vous rappelez. Alors quand il y a marqué ici, chez Bassar Naga Betameh, le Tameh il est mistomé quoi? Rishon ושני. Alors si le basar il a touché Rishon ושני לא יאכל, אז למה לא יאכל? Parce qu'il est aussi tamé. Alors il devient quoi? Il devient shlishi. Et à l'aide de son Kal Vachomer, on est arrivé aussi à dire qu'il est shlishi, il va faire quoi? רביעי. ואמר רחמנא לא יאכל, ורביעי מקל וחומר כי דאמרן. Et le réveil, j'apprends de où de Kal Vachomer, les Kal Vachomer qui on vient de voir plus haut. Là-dessus, Amar Rabbi Yochanan, Tam Beribi Ein Yodea. J'arrive pas à comprendre le raisonnement de Rabbi Yossi, qu'il était Chacham, Gadol Bedoro, il lui appelle tout de suite Beribi, pour qu'on ne pense pas qu'il se prenne plus grand que Rabbi Yossi. Au contraire, il reconnaît que Rabbi Yossi, il était Chacham Gadol. Mais il dit, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il a dit. Pourquoi il n'arrive pas à comprendre? Shari Tshuvato Betzido. Parce que sur le Kal Vachomer qu'il a fait Rabbi Yossi, je peux trouver une casse immédiate à côté. C'est quoi cette casse? Ochel הבא מחמת טבוליום יוכיח. אוכל הבא מחמת טבוליום יוכיח. Si טבוליום il a touché Ochel, alors il est devenu quoi? Il est devenu shlishi, pasoul. Alors c'est Ochel הבא מחמת טבוליום יוכיח, שפסול בתרומה, ואין עושה רביעי בקודש. Et le Tvoulium, il ne fait pas Revi Bakodesh. Donc, tu vois bien de là que ça peut exister quelque chose qui fait Pasoul Betrouma, et il ne fait pas Revi Bakodesh. Vikaresh Mobi Israël, Tvoulium. Et toi, Rabbi Yossi, tu as voulu dire quoi? Qu'il est shlishi, c'est Pasoul Betrouma, et Inodin, j'ai assez Revi Bakodesh. C'est pas obligatoire. Pas obligatoire du tout. Alors, Tvoulium יוכיח שפסול בתרומה ואין עושה רביעי בקודש. דתניא אבא שאול אומר, Tvoulium, une personne qui est Tvoulium, Tchila le Kodesh. On appelle le Tvoulium Tchila le Kodesh. Tchila Perusho, qu'il est Tvoulium, il a le statut de Rishon. Cet volume, il est considéré comme Rishon le Touma, le Tam Eshnaim, ולפסול אחד. דהיינו, le volume, il est Rishon. Le premier morceau de viande qui va lui toucher va devenir Sheni. Le deuxième morceau va devenir
Shlishi. Et le Shlishi, il va toucher un troisième morceau qui va devenir maintenant Revi Bakodesh. Et cette Revi Bakodesh, il est pas soul, d'ailleurs qui ne va pas continuer à transmettre la Touma. C'est ça qui se passe avec Tvoulium d'après Shitat Abba Shaul. Donc, Tvoulium, Trila la Kodesh, on les considère comme Rishon, les Touma par rapport au Kodesh. Et Mimeile, il va faire quoi? Il va faire les Tameh, Shnaim, il va rendre Tameh deux morceaux l'un après l'autre. Il va toucher le premier morceau il va toucher un deuxième morceau, et ce deuxième morceau il va toucher un troisième, ça veut dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? L'ifsol echad. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il n'est pas d'accord avec Abba Shaul, il dit, mais tameh echad, ou posel echad. Pirouche, Tvoulium. Tvoulium, il va toucher n'importe quoi, même s'il va toucher Kodesh. Le Kodesh, il va devenir quoi? Rishon. Et si c'est Kodesh, il va devenir Rishon. Pardon, le Kodesh, il va devenir Sheini. Parce que le Tvoulium, il est Rishon, ça qui va toucher, il est Sheini. Et le Sheini, il va faire Pasoul, mais il ne va pas rendre Tameh. Donc d'après Rabbi Meir, il est Tameh Echad, parce qu'il est Rishon, il va rendre Tameh en seul, c'est le Sheini, et le Sheini va rendre Pasoul. Et Chachamim אומרים, כשם שפוסל אוכלי תרומה ומשקי תרומה, כך פוסל אוכלי קודש ומשקי קודש. D'après Chachamim, tout ce qui va lui toucher, cet Tvoulium, il va devenir Pasoul. Même pas Sheini. Il va devenir Pasoul. Keshem sheposel ochlei trouma, mashkei trouma, le Tvoulium qui va toucher ochel, au mashke shel trouma, qu'est-ce qu'il va faire de, il va faire de Pasoul. Alors de même, quand il y a Kodesh qui va lui toucher, ça va refaire la même chose. Il rentre seulement Pasoul. Les traces de la Touma chez le Tvoulium, il est tellement faible que le maximum qu'il peut faire ce Tvoulium, c'est de rendre Pasoul. Mais il ne peut pas faire plus que ça. Je crois que tout le monde sent qu'on n'est pas vraiment, on n'arrive pas à rentrer dans la tête de ces Chachamim qui, chacun d'eux va dans un autre sens et il ne s'explique pas du tout. Et il dit ça comme que chacun d'eux, il est sûr que c'est lui le seul qui était là à Behar Sinai et qu'il a entendu comment ça doit fonctionner. Mais c'est pas du tout comme ça. Mais malheureusement, pour vraiment travailler là-dessus, il faut beaucoup de temps. Mais croyez-moi qu'il savait très bien de quoi il parle. Klal Advarim. Attaque la question de Rabbi Yochanan contre Rabbi Yossi, il était qui ochel là-bas, mitvoul, mechamat tvoulium, il est possède betrouma. Alors contre Rabbi Yochanan, il a dit qui ochel abba mechamat tvoulium, il est possède betrouma, et il ne fait pas Revi Bakodesh. Kamouvan, qu'il a parlé d'après la chita de qui? D'après la chita de Chachamim. Parce que les Chachamim, ils disent que Shem je possède l'ochlei trouma ou mashkei trouma, car possède l'ochlei kodesh ou mashkei kodesh. Alors le Tvoulium, il fait toujours quoi? Le Tvoulium, il fait quoi? Il rentre pas soul, pas plus que ça. Mimeile, c'était ça la ta'ana de Rabbi Yochanan. Comment tu peux me dire que tu apprends par Kalvachomer de qui? De Shlishi la Kodesh, de Mechusar Kippurim, שהוא מותר בתרומה, פוסל בקודש, שלישי שפסול בתרומה, אין דין שיעשה רביעי בקודש, mais si on voit bien qu'il est Tvoulium aussi, il rentre pasoul, alors il ne fait pas Revi Bakodesh, parce que le Tvoulium, il fait quoi? Il fait Pasoul, ça veut dire qu'il s'arrête à combien? Au Shlishi.
Donc tu vois bien de là, qui même celui qui ne peut pas manger de la trouma, c'est le tvoulium, il ne fait pas révi. Alors ça casse le calvachomer de Rabbi Yossi. Kamouvan, la couchia de Rabbi Yochanan, elle est basée sur le fait qu'il était sûr et certain que Rabbi Yossi pense comme Chachamim et pas comme Rabbi Meir par hasard. Et justement là-dessus, Rav Papa, il n'a pas compris qu'est-ce qu'il veut Rabbi Yochanan. Mat kifle Rav Papa, mimaï de Rabbi Yossi, que Rabbanan Sfira le'ekil t'adira Rabbi Yochanan, que Rabbi Yossi, il va dans la chita de Rabbanan, et mimaï il casse son calvachomer, דילמה ז'יסטמו כי אבא שאול סביר עלי דאמר לתם שניים ולפסול לאחד. יכול להיות כי רבי יוסי יבא dans la chita d'Abba Shaoul, et d'après Abba Shaoul, c'est magnifique, c'est exactement comme lui il a dit, c'est le tam שניים ולפסול אחד, ça c'est réveillé בקודש. Alors tout va très bien, le contraire. Alors la réponse il est, Isal Kadatach ki Abba Shaoul סביר עלי. Si Rabbi Yossi il pense באמת comme Abba Shaoul, alors il n'avait pas besoin d'aller au Mechoussar Kippourim, et là, il a pu faire son Kalvachomer Kacha. Leite le Revi Bakodesh Meochel Sheba Mechamat Tvouliom. Il peut apprendre les dîmes de Revi Bakodesh Meochel Sheba Mechamat Tvouliom. Comment il va faire? Il va dire comme ça. Uma Ochel Abba Mechamat Tvouliom de Tvouliom Goufei Mutar Bechulin. לטבוליום אלה מותר וכולי נקומם אמרת, מי זה אמרת? אבא שאול. עושה רביעי בקודש. אבא שאול ילדי כי לטבוליום מלפה המנש יזכור רביעי בקודש. אז אוכל שלישי הבא מחמת שני, לאוכל שלישי כי לבא מחמת שני, בשני גופי אסור בחולין, לשני lui-même il est אסור בחולין, דיינו il est considéré comme טמא. אז אין דין שעושה רביעי בקודש, alors on m'a pu apprendre tout de Tvouliom. Rashi il explique que on apprend ici deux choses. Regardez le Rashi là-haut. Le Shaminan minei tarte, on apprend de là deux choses. Shma minei ochel abba mchamat Tvouliom, de Sfira leiki Abba Shaoul. Donc on va gagner, premièrement, de savoir que Rabbi Yossi, il va baser son Kalvachomer sur Ochel Abba Mechamat Tvouliom, alors on va apprendre maintenant qu'il pense comme Abba Shaoul. Veshma mine Shlishi Abba Mechamat Sheini, on va apprendre encore de là qu'il est Shlishi Abba Mechamat Sheini, Nei, daino qu'il est aliment, qu'il est devenu Shlishi le Touma, qu'il est le dérivé de Sheini. Nei de Chamishi Bakodesh lo amar de Nei Timinei, כי דקאביד בטבוליום דעתם מעלה דרבנני ובקודש מקודש מיירי ורבי יוסי מדאורייתא כאמר אבל רביעי מיעט ימינה parce qu'on pourrait envisager peut-être d'aller plus loin jusqu'au Khamishi Bakodesh. Alors là on voit bien qu'on s'arrête dans tous les cas à quoi? Au Revi Bakodesh. Après il y a Paradouma, mais maintenant on n'est pas de Paradouma. Il vient de l'Agmara, il dit, ici tu vas me dire qu'on ne peut pas faire cette Kalvachomer, Mishum Deika le Mifrach. Ma le Tvouliom, Sheken Avatuma. Tu vas me dire qu'il est Tvouliom, il est Avatuma d'Aïno, ou bien lui-même il était Zav Metzorai, Ledet Choulei, ou bien, même s'il a touché Sheres, mais il peut devenir lui-même Avatuma, parce qu'il y a Adam, il peut devenir Avatuma. Alors, ça c'est pas une argumentation pour casser une Kalvachomer. La malheur, parce que Haïti n'est même Mechoussar Kippourim, mais non pareil. Parce que contre Rabbi Yossi, il a fait son Kalvachomer de Mechoussar Kippourim. Il faut se rappeler, hein, Mechoussar Kippourim c'est qui? C'est des nouveaux, Zav, Zavai, Ledet Metzora. Ce sont les vrais Mechoussar Kippourim, et tous ces gens-là, toutes ces personnalités importantes, ils sont quoi? Avatuma, le Chol Davar Vinyan. Is ממילא, si le Tvouliom, si le Avatuma il est bon pour Rabbi Yossi, il ne fait pas la pircha de Avatuma, alors, non. Si le Mechoussar Kippourim il est bon pour Rabbi Yossi pour faire un Kalvachomer, et ça ne lui embête pas qu'il est quoi, qu'il est Avatuma, alors le Tvouliom aussi, même s'il est Avatuma, il peut servir son problème comme un objet de Kalvachomer. אמר רב אסי אמר רב,
ואמרי למה רבא בן איסי אמר רב. רבי מאיר ורבי יוסי ורבי ישוע ורבי אלעזר ורבי אליעזר, כולו סבירה להוד אין שאיני עושה שלישי בחולין. Donc tous ces chachamim là, ils sont tous d'accord que pour les choulin, on s'arrête toujours à un maximum de combien? De sheini. Et il n'y a pas shlishi. Et maintenant la Gemara va amener des enseignements divers de chacun de ces chachamim qui vont nous amener de nouveau à cette conclusion. Et la halakha elle est aussi tranchée comme ça, qui veut choulin, le maximum qu'on peut trouver c'est sheini. Et même si le sheini il a touché un autre aliment, il ne lui fait rien du tout. Kamavan, que si le sheini va toucher la trouma elle va devenir pasoul. Elle va devenir psoula. Mais là, on parle de sheini au shlishi bechulin. D'ailleurs, le ochel sheini le touma shel chulin, il va toucher un autre ochel shel chulin. On est d'accord? Alors, kulu svir aleud en sheini au shlishi bechulin. Alors on va voir maintenant les dinim. Rabbi Meir d'Etnan, kol hataun biatmaim midivrei sofrim. Chaque personne qui le chayav tvila midrabanan. Il y a certaines personnes qui mina Torah sont considérées tahor, et les chachamim l'ont exigé à faire quoi? Une tvila. N'importe maintenant quels sont les cas. On n'a pas besoin de rentrer au détail. Celui qui veut peut regarder là-bas dans la Mishnah. Et donc Rashi ici il y a quelques exemples des gens qui sont tahor minatora, mais les rabbins sont chayavim betvila. Askola taon biat maim idivrei sofrim, tout celui qui doit faire tvila à cause d'une takanat chachamim, metame et à kodesh. S'il va toucher kodesh, le kodesh devient tamé. Si le kodesh devient tamé, perusho qu'il devient quel degré de touma? Shlishi. Mais oui. Parce que Bekodesh est gam revi, et c'est le revi pasoul. Alors quand on dit Metamé et à Kodesh, Perusho qu'il fait, s'il va toucher Kodesh ce monsieur-là, il va faire de cette Kodesh quoi? Shlishi. Et par contre, au possède est à Trouma. S'il va toucher la Trouma, il va la rendre pasoul. Parce que tout ce qui touche, il devient quoi? Shlishi. Et quand la Trouma devient Shlishi, elle s'appelle comment? Elle est considérée pasoul, psoula. Et c'est ça qui se passe ici. Après, dit Rabbi Meir, ou mutar becholin ou bemaaser, dit Rabbi Meir. Et il est permis de toucher les cholin et les maaser. Lama? Parce que si le maximum qui peut entraîner, c'est quel degré? Degré shlishi. Et comme dans les cholin, il n'y a pas de touche shlishi, alors il peut toucher choulin, le chaim, le simcha ou le shalom, ça ne dérange pas du tout. Mais Rabbi Meir, il dit qu'il même maaser, c'est permis. Vechachamim osrim be maaser. Et d'après chachamim, le maaser, il n'a pas le droit de manger. Je dis bien de manger parce que ça c'est la maskana de la sugia dans Chagiga d'Afiutret, mais on ne va pas faire maintenant la sugia de Chagiga. Mais c'est clair qu'il de cet enseignement de Rabbi Meir, on voit en clair qu'il choulin, il s'arrête au sheini. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'y a pas de problème. La personne qui est chayav tvila midrabanan, il peut même pas seulement toucher le choulin, il peut même manger le choulin. Rabbi Yossi, Hade Amaran. La preuve qu'il y en a de Rabbi Yossi, c'est la preuve de l'enseignement précédent qui en a amené au nom de Rabbi Yossi, c'est le Kalvachomer. Lama, d'imiter. Parce que si on va dire qu'il y a aussi quoi? Shlishi, alors, la Kodesh. Qu'il y a Shlishi le Touma. Si on va dire qu'il y a Shlishi le Touma, alors si c'est ainsi, alors Rabbi Yossi il pouvait aller plus loin. Il pouvait l'être le Revi Betrouma avec Hamishi Bekodesh. Avec son logique de Kalvachomer, il a pu à nous amener au Revi Betrouma, au Hamishi Bekodesh. Et si Rabbi Yossi n'a pas fait ceci, c'est parce qu'il est bien d'accord que Bechulin, ça s'arrête à combien? Au Sheini, c'est pour ça pour la Trouma, j'arrive au Shlishi, et pour les Kodesh, j'arrive au Revi, et ça ne va pas aller plus loin que ça. Rabbi Yeshua, d'Etnan. Rabbi Eliezer Omer, Ochel, Ochel, Rishon, Rishon, Sheini, Sheini, Shlishi, Shlishi.
האוכל אוכל ראשון ראשון, שני שני, שלישי שלישי. פירוש, un homme qui a mangé un אוכל, qu'il était ראשון לטומאה, il va devenir lui-même ראשון לטומאה. Son corps, il est maintenant considéré comme ראשון לטומאה. S'il va manger un אוכל, il est שני לטומאה, son corps, il va devenir שני לטומאה. S'il va manger shlishi, son corps va devenir shlishi. Bekitso, dis-moi ce que tu as mangé, je vais te dire qu'est-ce que tu es. Ça c'est la shita de qui? De Rabbi Eliezer. האוכל אוכל ראשון ראשון, שני שני, שלישי שלישי. רבי יהושע אומר, האוכל אוכל ראשון ואוכל שני שני. Rabbi Yeshua dit non. Si on mange אוכל ראשון, il deviendra sheni. Ça on redit à la rigueur, on comprend un peu. Hein? Le ochel était rishon, il a mangé, il est devenu sheni, comme toujours ça descend un degré. Mais la chose qui le surprenant, c'est que d'après Rabbi Yeshua, s'il va manger sheni, il devient aussi sheni. Alors ça, il faut savoir que on ne peut pas dire qu'on parle ici de dinim de Horaïta. Ce sont des dinim de Rabbanan. De toute façon, mais de Horaïta, ochel l'homme est un adam. מן התורה אוכל לא מטמא אדם. Et si אוכל לא מטמא אדם, si אוכל לא מטמא אדם, alors quand quelqu'un il mange אוכל ראשון, il doit rester tahor בעצם. Alors tout ce qu'on parle ici ce sont des dinim de Rabbanan, et pour vraiment bien comprendre les cheshbonot, pourquoi dire comme ça, il faut bien faire la soubia de Masechet Shabbat, qui parle de ça, c'est très intéressant. Il y a une autre sougya dans la Masechet Choulin, Yezakeinu Hashem V'chayeinu, on va arriver là-bas, on va peut-être pouvoir comprendre mieux. Bechol ofen, Rabbi Yeshua il dit que quand on mange ochel rishon ou ochel sheni, on devient quoi? On devient sheni. Et si par contre, shlishi, si la personne, il a mangé ochel shlishi. Alors là, quand il a mangé ochel shlishi, sheini bakodesh. Alors il va devenir sheini la kodesh. Ça veut dire que son corps il est sheini, s'il va toucher kodesh, il va faire de cette kodesh quoi? Shlishi. C'est de nouveau quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Az Rabbi Yeshua, il dit que s'il mange ochel shlishi, il devient sheni bakodesh. Ve'en sheni betrouma. Dehainu, qui quand il va toucher de la trouma, rien ne va se passer. Lama, parce qu'il est devenu betzem shlishi, donc il est kemin pasoul. Et s'il est kemin pasoul, il ne peut pas rendre pasoul. Bechulin shenasu al taharat trouma. On parle ici בחולין שנעשו על טהרת תרומה. Quand les חולין נעשו על טהרת תרומה, alors si ces חולין-là, ils étaient faits על טהרת תרומה, c'est là que je peux trouver shlishi. Parce que si ce sont חולין, il n'y a pas de shlishi. Parce que בחולין, il y a maximum combien? שני. בחולין שנעשו על טהרת תרומה. על טהרת התרומה אין, על טהרת הקודש לא. רש"י l'explique qu'en vérité il vaut mieux être גורס על טהרת חולין לא. אבל si on est גורס על טהרת הקודש לא, הכוונה היא כי n'y a pas חולין על טהרת הקודש d'après cette man d'Amar. Déjà de faire de חולין על טהרת תרומה c'est un grand חידוש, mais de faire חולין על טהרת הקודש c'est un חידוש énorme. אשר על כן, on voit ici quoi? Qu'on peut arriver à trouver shlishi seulement si on est dans les meilleurs des cas בחולין שנעשו על טהרת תרומה. Mais de trouver shlishi בחולין סתם, il n'y a pas, ça n'existe pas.
Alma Kassavar, en Sheinios et Shlishi Bechulin, c'est ça qu'on cherche. On cherche des preuves, en Sheinios et Shlishi Bechulin. Maintenant, Rabbi Elazar détane, Rabbi Elazar Omer. Shloshtam Shavim. Tous les trois sont la même chose. Mazé, tous les trois, ils sont la même chose. Alors Rabbi Elazar, il explique. Arishon Sheba Kodesh, Sheba Chulin, Sheba Trouma. Quand il y a Rishon Bekodesh, Rishon Bechulin, Rishon Betrouma, donc dans ces trois catégories, on parle des mêmes niveaux d'impureté, Rishon. Alors ils sont identiques. Qu'est-ce qu'ils sont identiques? Metam Eshnaim ou Posel Echad. Bema Bakodesh. Metam Eshnaim et Posel Echad. Ça c'est Bakodesh. Metam Echad ou Posel Echad Betrouma. Ve Posel Echad Bechulin. Alors il y a marqué Meforage qui Bechulin, ça peut faire seulement quoi? Posel Echad. Et c'est tout. Alors on voit bien de là qui Bechulin, le maximum que j'ai, c'est quoi? C'est chéni. Rabbi Eliezer d'Etnan, Rabbi Eliezer Omer Chala nitelet mina teora la tmea. Donc il y a, comme le chiyuv de prélèvement de la chala, qui tout le monde connaît, et il faut savoir que cette chala, elle est donnée au Kohen, elle est offerte au Kohen. Alors comme qu'il est idéal, il est de faire le prélèvement de la chala quand la pâte, elle est teora, pour que le Kohen, il aura son chala, il pourra la manger. Ça, c'est l'idéal, comme je dis. Mais si ce n'est pas le cas, parce que la chala elle est devenue tmea, pas la chala, elle a la pâte, elle est devenue tmea. Alors quand la pâte elle est devenue tmea, il faut aussi prélever la chala, il faut la donner au Kohen, et le Kohen il va faire avec ça qu'il veut, par exemple, il va se servir de ça comme combustible. Alors, la chala ici elle est, quand on a deux pâtes, une qui est teora et l'autre qui est tmea, est-ce qu'on peut faire pour l'aider un prélèvement de chala commun, ou bien il faut faire des prélèvements séparés. Alors Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il dit, chala nitelet mina teora ala tmea. On peut faire le prélèvement de la chala, mina teora ala tmea. Et ça c'est l'idéal, parce que si on pourra faire le prélèvement mina teora ala tmea, alors on a gagné qu'il est Kohen, il aura de nouveau son chala teora, il pourra se servir pour manger. Et ça c'était l'idéal de la trouma, de la mitzvah de chala, excusez-moi. Maintenant il faut savoir que pour faire des prélèvements de deux pâtes à part, il faut faire avec eux quelque chose qui s'appelle moukaf. Moukaf veut dire qu'on les met ensemble. Et quand on les a gardés, par exemple, dans des récipients séparés, on ne pourra pas faire le prélèvement de la chala de l'une sur l'autre, parce qu'ils sont séparés. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut moukaf? Il y a un pasouk, parce qu'il y a marqué va remonter mi-menu. Et mi-menu, mashmak, ça doit être un. C'est pas mehem. C'est pas va remonter mehem, et là c'est va remonter mi-menu. Ils disent, mais ici c'est va remonter mi-menu. Ça doit être minamoukaf. Maintenant on a un problème. Comment on va faire minamoukaf si on a taor et tamé? Je ne peux pas le mettre ensemble. Si je veux le mettre ensemble, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas seulement que je ne suis pas gagnant, je suis perdant, parce que la théora, elle va devenir aussi tmea. Alors, comment on fait? Hier, Rabbi Eliezer dit, je vais vous apprendre comment faire. Chala nitelet mina théora la tmea keitzat. Shte isot. Achat théora v'achat tmea. Notel kedei chala meissa shelo urma chalata. On va prendre les chiours de chala meissa shelo urma chalata. Je prends, mais il faut que je prenne ça avant que je prélève la chala pour la théora. Parce qu'une fois qu'il a été déjà prélevé, c'est trop tard. On ne peut pas faire deux fois prélèvement de chala sur la même pâte.
Une fois que c'est prélevé, c'est trop tard. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On prend les shiur chala, mais issa shelo urma chalata, ונותן פחות מכביצה באמצע, כדי לתרום מן המוקף. Et après on va mettre un morceau de pâte qui sera moins de kabeitza. Et qu'est-ce qu'on gagne si c'est moins de kabeitza? Moins de kabeitza, il n'est pas mekabel touma. Et si moins de kabeitza, il n'est pas mekabel touma, alors cet morceau qui se trouve au milieu, il touche la théora, il touche la tméa, mais il ne fait pas le transfert de la touma. Pourquoi il ne fait pas le transfert de la touma? Parce que les morceaux un homme d'affaires. Parce que un morceau qui fait moins de kabeitza, il n'est pas mekabel et touma. Et s'il n'est pas mekabel et touma, il ne peut pas retransmettre la touma kamouvan. Et par contre, si ça touche des deux côtés, alors ça va. Et là, on va faire quoi? On va sur les morceaux qu'on a prélevé déjà pour les chala, on va dire à Reizou chala, et après on va enlever cette petite morceau qui était là. Elle-même, elle devient tamé d'Irachi. Mais elle ne peut pas retransmettre. Les Chachamim Osrim. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Le système de Rabbi Eliezer ne plaît pas aux Chachamim. Alors maintenant, la Gemara, elle va expliquer pourquoi ça. Mais avant d'expliquer pourquoi Chachamim ne sont pas d'accord, et Rabbi Eliezer il dit d'accord, on amène une braïta. Qu'est-ce qu'on a vu dans la braïta? Vetania kebeitza. Dans la braïta, il y a marqué que on peut prendre un morceau de pâte, même si le morceau de la pâte qu'on va mettre entre les deux pâtes, pâte tamé et les pâtes d'or, elle aura oui les shiur de kabeitza, mais quand même, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ça ne pose pas de problème? Parce que tant qu'on n'a pas appelé la chala, ce n'est pas encore un problème de transmission de touma. Alors maintenant, on va essayer de comprendre la machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Alors la Gemara, elle dit comme ça, Maïlav, est-ce que, n'est-ce pas, c'est pas le plus facile de dire? Be'akamiflegi, de Mar Savar en Sheini, Savroua, pardon. On a pensé au départ, Idi Vidi Beissa Rishona. Le cas, il est que quand on a parlé ici d'Issa Tmea, de la pâte qui est tamée, cette pâte qui était tamée à quel niveau? Niveau Rishon. Parce que de toute façon, on va appeler, Ochel, il n'est jamais Avatouma. En Ochel Avatouma. Même si Ochel, il a touché une mort, il devient Rishon. Il ne devient jamais Avatouma. Klicheres, c'est la même chose. S'il a touché une mort, il devient Rishon. En Klicheres Avatouma. Alors, si on a dit Issa Tmea, le plus grand niveau de Touma qu'on peut trouver, c'est quel niveau? Niveau Rishon. Alors bien. Alors maintenant on dit Savroua Idi Issa Rishona. Tout le monde ils sont d'accord qu'il a Issa Tmea, il est Rishon le Touma. Vechulin Atvulim le Chala, lo ki Chaladam. Et malgré qu'il sait Issa Tehora, qu'il est à côté, et qu'elle est candidate pour le prélèvement de la Chala, mais on n'a pas encore prélevé la chala. Donc si on n'a pas prélevé la chala, même si elle a des dents à l'intérieur de cette pâte taor, un morceau qui est pour bon potentiel quoi, chala, mais tant qu'il n'était pas titré, chala, elle a quel statut? Choulin. Il y a une pâte qui est taor, il y a une pâte qui est tamé. La pâte tamé, elle est rishon. Adkan parashat pâte tamé. Maintenant, on passe à la paracha des pâtes taor. Le pâte taor, il est taor, les gambrés. Hein? Mais,
je me prépare de faire mitzvah taseh betchilu berchimu chez la frachat chala. Hein? Alors, quand on est mafrish et à chala, cette morceau qui est chala, elle aura un statut de quoi? De trouma. Chala égale trouma, c'est ça qu'il faut savoir. Chala égale trouma. Donc tous les dinim de trouma vont s'appliquer aussi sur cet morceau qui a été prélevé comme chala. Mais la question elle est, est-ce que je vais dire que parce que dans cette pâtéora, il y a un morceau quelque part qui est en train de s'égarer là-dedans, qui est au potentiel chala, est-ce que je lui donne déjà un statut de quoi? De chala trouma. Et mi-meile, ma ilav be'aka miflegi. Si je dis que Choulin a Tvoulin le Chala, l'eau que Chala d'ami. Pirouche, tant qu'il n'y en a pas prélevé la Chala, le fait qu'il y a ici un potentiel de Chala, ça ne donne pas à ce Choulin le statut de quoi? De Chala. ממילא מאליו באקא מפלגי דמר סבר, אין שני עושה שלישי בחולין. ומר סבר שני עושה שלישי בחולין. Parce qu'on a dit que la théora elle a le statut de choulin. Alors si c'est de choulin, on en a quoi? On a sheni qui va toucher maintenant cette tahor, et cette tahor il va devenir quoi? Shlishi, parce qu'il y a les morceaux qui ont mis au milieu, entre les deux, vous vous rappelez? Et il a touché la tmea, donc cette morceau elle est devenue maintenant quoi? Sheni. Mais oui, parce qu'on a dit que la tmea elle est richonne. Et maintenant elle va rendre la théora quoi? Shlishi, d'après Rabbanan. Parce qu'ils disent que Sheni ose Shlishi be Choulin. Aval Rabbi Eliezer il dit que Sheni lo ose Shlishi be Choulin. Et si Sheni lo ose Shlishi be Choulin, alors ממילא il n'y a pas de problème. Amar Rav Meir Ibrei de Rav Kahana, on peut dire autrement. De Kule Alma en Sheni ose Shlishi be Choulin, tout le monde ils seront d'accord que Sheni ne fait pas Shlishi. ואחא בחולין הטבולים לחלה כמפלגי. La מחלוקת elle est justement, est-ce que quand j'ai devant moi choulin, mais que je sais, je suis sûr qu'on a l'attention maintenant de prélever de la chala de l'intérieur, mar savoir que chala d'amour, parce qu'il y a là-dedans une partie qui va devenir chala. Alors par rapport au dinim de Touma Vetaraj, je donne au total le statut de quoi? De chala. ומר סבר לא כחלה דמו. דהיינו רבי אליעזר il va dire לא כחלה דמו, c'est pour ça que ça ne nous pose pas de problème, parce que le Sheni ne va pas faire shlishi. Chachamim qui disent qu'ils ont le statut de chala, ils vont dire Sheni עושה shlishi. והיא בהתאמה דכולי עלמא חולין הטבולים לחלה לא כחלה דמו. ואין Sheni עושה shlishi בחולין. ואחא, alors c'est quoi la מחלוקת ici? במותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל כמפלגי. La מחלוקת elle est de savoir si on a le droit de prendre des choulines et de faire des טמאים. מר סבר מותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל, ממילא on s'en fiche si la partie de קביצה va devenir טמא, ומר סבר אסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל. Même les choulines, il ne faut pas faire des tmeim. Il faut essayer qu'il y aura le maximum de la pureté. Alors, il y a une tosfot dans Choulin d'Avbet qui dit que ce principe, il est dit que pour des choses qui peuvent devenir un jour trouma ou chala. Mais le machal bassar, une fois qu'on a fait la shrita d'une beima, si quelqu'un est élevé qu'il va devenir tamé, on ne va pas lui empêcher, on ne va pas lui demander de garder la bassar en état de pureté. C'est trop compliqué. La femme qui fait la cuisine, elle n'est pas toujours théora. Ça va être difficile à les garder tahor si on a affaire avec bassar. Bon, ביום דרש רבי עקיבא וכולי, donc on a vu la מחלוקת fameuse, est-ce que l'alpaïm ama de Aré Aleviim, c'est alpaïm ama écologique,
système d'aération, ou est-ce que l'Alpin Mama c'est Troum Shabbat, la Gemara elle résume en petite phrase, Bemaï Kamiflegi, Mar Savar, Troumin de Oraita. D'après Rabbi Akiva qu'il a dit qu'il a Alpin Mama, qu'il a Torah, il a parlé ici, c'est Alpin Mama de Troum Shabbat, alors il sort de là qu'il est digne de Troum Shabbat, il est de Oraita. Ou Mar Savar de Rabanan, et le deuxième mandamar qu'il n'est pas d'Oresh comme lui, il est d'Oresh 1000 pour l'aération, 2000 Sadot Kramim. Pour le deuxième Pérouge, comme on a vu hier, d'après lui, il n'y a pas ici du tout Troum Shabbat. Si d'après lui, il n'y a pas ici du tout Troum Shabbat, alors il est sauvé Troumin de Rabbanan. Ça veut dire qu'il est interdit de sortir de la ville Shabbat au-delà des 2000 coudées. Ce n'est pas un interdit de Raïta, c'est un interdit de Rabbanan. Dans les Yerushalmi, il y a marqué que tout le monde sont d'accord que si on s'éloigne loin de la ville plus que 12 000, 12 000 c'est à peu près 15 km, ça c'est de Oraita. Les Rambam, les Rif, ils tranchent comme ça. De s'éloigner de la ville plus que 15 km Shabbat, c'est une digne de Oraita. Bon, c'est pas très fréquent qu'on quitte la ville plus que 15 km Shabbat. Mais il faut savoir qu'il y a un Rambam comme ça. Alors, pour terminer avec quelque chose qui est, on va dire, un peu moins impur, Tano Rabbanan, Bo Bayom Darash Rabbi Akiva. Les jours même, les jours dans lesquels on a enlevé Rabban Gamliel de son poste et on a nommé à la place Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiva, il a fait une dracha magnifique. Bishah Salu Israël Minayam, Natnu Enehem Lomar Shira, quand des Israël ils ont monté de la mer Rouge après cette naisse famée de Kiryat Yamsouf, ils ont regardé, c'est pas regardé, et là, ça les a paru logique, nécessaire de faire Shira. Et Keitzad Amrou Shira, comment ça s'est passé? Que Gadol Hamakre et Ha'alel. Vehem Onim Acharav Rashei Prakim. C'est comme Gadol Hakore et Ha'alel, Vehem Onim Acharav Rashei Prakim. מה זה בדיוק ראשי פרקים? C'est Machloket. Si vous voulez bien, maintenant c'est bientôt Hanouka. Celui qui s'intéresse de voir un peu mieux comment on fait l'Hallel, il va regarder dans le Rambam Bilchot Hanouka, parce que c'est le seul endroit dans lequel le Rambam il a détaillé Bilchot Hallel. Tous les dynimes de Hallel de toute l'année ils sont détaillés dans le Rambam Bilchot Hanouka. Le Kavu Shmonat Yamim Eilu Be'Hallel ou Be'Odah. יש עניין שהימים האלו הם ימי הלל, על הרמב"ם il a glissé tous les halachot de Hallel בהלכות חנוכה dans le troisième פרק. Et là-bas il parle aussi de Rashi Prakim. Rashi il est sauvé que les Rashi Prakim, c'est pas qu'il pshuto le débit de Perek, Rashi il est sauvé que les Rashi Prakim c'est Alléluia. C'est ça Rashi Prakim. Et sur chaque phrase qui a été dit, et ils disent quoi? Alléluia. אז כיצד אמרו שירה כי גדול המקרא את הלל והם עולים אחריו ראשי פרקים. משה אמר השיר על השם והם אומרים השיר על השם. משה אמר כי גאו גאה והם אומרים השיר על השם. Ça c'était pour la première fois. Et à partir de là, quand Moshe Rabbeinu a dit ki gao gאה, d'après Shitat Rashi on dit quoi? Alléluia. Sous Verophom, qu'est-ce qu'ils disent mes Israël? Alléluia. Je tiens là-dessus parce que ça répond de la couche de Tosfot dans Souka de Flametchet Amoudbé. regardez là-bas et vous verrez שיטת הרמב"ם כשיטת רש"י. עכשיו, רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר כקטן המקרא את ההלל והם עונים אחריו כל מה שהוא אומר. C'est comme les enfants, les rébés, il leur dit au Heider le texte et les enfants ils répètent après lui Bereishis, Bereishis, Bara, Bara, Elohim, Elohim. C'est beau, c'est magnifique. Alors Bnei Israël étaient comme des petits, Moshe Rabbeinu l'a dit et ils ont répété. כל מה שהוא אומר, משה אמר השיר על השם והם אומרים השיר על השם, משה אמר כי גאו גאה והם אומרים כי גאו גאה. רב נחמיה אומר כסופר הפורס על שמה בבית הכנסת, שהוא פותח תחילה והם עונים אחריו. Donc le סופר il commence et tout le monde répond derrière lui. C'est-à-dire que il savait, on va dire en gros, terminer la phrase. Dit maintenant la Gemara, le Maïk Amiflig Rabbi Akiva savoir l'Eimor Amilta Kamaita. Quand il y a marqué ici, Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashira Azot, l'Eimor, c'est Amilta Kamaita. Ça veut dire qu'ils ont toujours répondu Rashei
פרקים, ou bien השיר על השם, ou bien הללוקה. ורב לזר בנו של רבי יוסי הגלילי סבר לאמור, הכל מילתא ומילתא. Que chaque fois, quand il a dit quelque chose, ils l'ont répété. ורב נחמיה סבר, ויאמרו, דאמור כולו בידי הדדי. Ils ont tous dit en même temps. Les morts de Patach Moshe Bereisha, c'est-à-dire Moshe il a commencé, mais après tout le monde y dit avec lui. Omer Rashi al ze, Rab Nechemia Savar vayomru, a Moshe ubnei Israël kai. Umashma de Amru Kulu be'ade adadi. Donc si Amru Kulu be'ade adadi, ça veut dire qu'ils étaient tous dans quel état? Dans un état de Ruach HaKodesh. Non? Parce que sinon, comment ils savaient dire avec Moshe en même temps? Si tu dis que Moshe il a dit et ils ont répété, ils ont entendu Moshe, mais s'ils n'ont pas entendu Moshe, ça veut dire qu'ils étaient tous dans les Ruach HaKodesh. Alors je vais vous dire, Bekitsour Nimratz Cheshbon Nifla qui est marqué dans le Sefer Ismach Moshe, dans la Parsha Beshalach. וכך הוא אומר, בעקיבא, il se trouve au Beth Midrash, on a enlevé avant l'année des pouvoirs, on a mis Rabbi Elazar ben Azaria, il commence à faire des drashot sur Shirat Hayam. C'est le rapport. Là, juste avant, on a parlé des halachot, Sheretz, Klicheres, Rishon, Sheni, Shlishi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut amener au Beth Midrash. Une journée pareille, mais d'amener quelque chose d'Az Yashir Moshe, on ne voit pas le rapport. Surtout qu'il vous savez, Rabbi Akiva, il n'est pas considéré comme un Baal Agada Moufla. Dans la Gemara, on trouve qu'on lui a dit une fois, quand il a commencé à faire des drashot bagadot, Akiva Malcha etzel Agadot, Klach Lecha etzel Negaim Voalot. Az Omer Yismach Moshe Rabotai Kacha. Vous savez pourquoi on a enlevé Rabban Gamliel? Quand on a enlevé Rabban Gamliel, une des raisons, c'était qu'il a fermé les portails des Beth Midrash, parce qu'il n'a pas laissé tout le monde rentrer à participer à l'étude. Il a exigé Tochok et Baro. Imaginez-vous. Heureusement que j'y étais pas à l'époque, parce que c'est sûr qu'ils ne m'auraient pas accepté. Alors, il a voulu Tochok et Baro. Il y avait un chômeur, un gardien, qui ne l'a pas laissé rentrer, celui qui n'était pas Tochok et Baro, c'est-à-dire transparent. Intérieur comme extérieur. Vinei, quand on a enlevé Rabban Gamliel, les portails s'est ouvert, et voici il y a une déluge. On m'a dit 400 sauf salim, des chiffres exagérés. Donc c'était plein. Maintenant, en vérité, c'est pas sûr qu'il a raison. Hein. Dans la vote de Rabbi Nathan, premier père, il y a une grande arichout là-dessus. C'est pas pachout. Vous allez regarder là-bas dans le Sefer de Afrida qui c'est Rachamim, c'est Pirkei Avot, vous verrez que c'est pas si évident que ça d'être gentil et de dire allez, tout le monde, rentrez. Il y a vraiment des gens qui vont mieux qui rentrent pas au Beth Midrash. Alors, pas vous, hein, vous tous, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème. Aval, il est Moshe Kachabet, c'est Moshe Rabbeinu. Il a donné la Torah au Bnei Israël, il les a levés tous, il les a réveillés tous, les Vav, Set, Nis, Sivan. Il a dit, venez vite, Kabbalat Torah. On n'a pas trouvé qu'on a mis un chômeur, non, qu'on a mis un gardien. Pas de gardien. Donc ils étaient tous là pour recevoir la Torah. Non? Ils sont tous là pour recevoir la Torah, sans leur faire passer par l'appareil qui vérifie. Vous savez combien à l'aéroport, il y avait un appareil Tochok et Baro. Comment ça? Donc c'est l'air que vraiment chacun peut rentrer. Et après, on va faire le nécessaire pour, si on voit qu'il y a vraiment quelqu'un, il est mamache pourri, on va les mettre dehors gentiment, en discrétion. Mais d'abord, on laisse la chance à chacun de rentrer. Mais on peut dire qu'en vérité, tous ces gens-là, ils étaient déjà testés, parce qu'au mois de Shirat Hayam, ils ont tous chanté ensemble en même temps que Moshe Rabbeinu. Et s'ils ont chanté tous en même temps que Moshe Rabbeinu, ça prouve qu'ils ont Ruach HaKodesh. Et si Ruach HaKodesh l'est avec quelqu'un, Mistomet Tochok et Baro.
הקדוש ברוך הוא לשונא את השקר, ומי שתוכו לא כברו, זה חפצה דשקר, זה מורסו דשקר. הקדוש ברוך הוא של אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אבל si on va dire que tous ces gens-là, ils n'ont pas su comment chanter, quoi chanter, ils ont juste été comme les enfants qui disent Alléluia, Raché Prakim. Ils entendent Moshe Rabbeinu dire et ils disent Alléluia. Rien de plus. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont quoi? Qui sont encore dans le Matzav Sheila, Ken Tocho Kevaro, le Tocho Kevaro. Et comment ça se fait que Moshe Rabbeinu les a donné la Torah? Mouchach Misé, qui on peut ouvrir les portes de Beth Midrash, même pour celui qui n'en sait pas encore, est-ce qu'il est Tocho Kevaro? Ah, Bobayom Darash Rabbi Akiva, les jours de l'ouverture des portes de Beth Midrash, quand on a vu tellement de jeans à l'intérieur, tellement de baskets, tellement de gens qui n'ont vraiment pas l'air d'être des jeunes classiques des yeshiva, alors tous les anciens, ils ont regardé ça, il leur a dit Rabbi Akiva, Bobayom Darash Rabbi Akiva,